Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a admis que des atrocités avaient été commises dans la région dissidente du Tigré. C'est la première fois que le dirigeant reconnaît les possibles crimes de guerre dans la région. Cette annonce intervient après que les autorités aient nié à plusieurs reprises que des troupes de l'Érythrée voisine soient entrées dans le Tigré. Dans un discours prononcé mardi devant les législateurs dans la capitale Addis Abeba, Abiy Ahmed a déclaré que la guerre avait été destructrice. Après que l'armée érythréenne ait traversé la frontière et opéré en Éthiopie, tous les dommages qu'elle a causés à notre peuple sont inacceptables. Nous ne l'acceptons pas parce que c'est l'armée érythréenne, tout comme nous ne l'accepterions pas s'il s'agissait de nos soldats. La campagne militaire a été menée contre nos ennemis, clairement ciblés, pas contre la population. Nous en avons discuté 4 ou 5 fois avec le gouvernement érythréen en envoyant une délégation de hauts fonctionnaires. Mardi, dans un discours devant les législateurs dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, Abiy Ahmed a déclaré que les soldats qui ont violé des femmes ou commis d'autres crimes seront tenus responsables. Il a également adressé un message direct aux États-Unis. Certains demandent même le retrait des forces spéciales d'Amara. C'est très risible. Le gouvernement éthiopien n'a pas le droit de dire au gouvernement américain où ses troupes doivent être placées. C'est le gouvernement américain qui décide si les troupes du Colorado vont en Arizona ou si celles de l'Arizona en Californie. La décision de savoir où placer nos forces devrait nous revenir. Les responsables éthiopiens n'ont pas indiqué le nombre de morts dans cette guerre, mais un trio de groupes d'opposition basés dans le Tigré affirme que plus de 50 000 personnes ont été tuées. Le Premier ministre éthiopien fait face à des pressions pour instituer une enquête internationale sur les crimes de guerre présumés.